qui et contre qui est fait un film comme Tout va bien? Ben, c'est assez. Il y a deux films assez récents qui se ressemblent, mais qui dans les méthodes et qui dans la fabrication diffèrent, qui me semblent intéressants. Ces deux films, l'un s'appelle Coup pour coup de Marine Karmitz, qu'il a fait avec des ouvrières d'Elbeuf, et un que j'ai fait avec Jean-Pierre Gorin qui s'appelle Tout va bien. On peut dire que ces deux films veulent lutter pour, disons, ceux qui veulent du changement, et en particulier l'élément dominant, c'est-à-dire les exploités, les opprimés, et leur représentation principale en France, qui est la classe ouvrière, hommes et femmes. Coup pour coup va directement voir les ouvrières d'Elbeuf, par exemple, et fait un film avec elles. À mon avis, c'est mon avis personnel, il saute une étape, c'est-à-dire il pense qu'on peut directement écouter, parler, comme ça, ayant été privé de communication pendant longtemps, qu'on peut se mettre au service sans problème. Nous, on pense qu'il y a un problème et que ce problème, c'est le moyen même qu'on emploie, qui jusqu'à maintenant a été entre les mains des gens contre lesquels on lutte, et qui fait qu'on ne le, malgré notre meilleure volonté, on ne le domine pas bien, et que souvent on croit faire un film au service d'eux, et qu'on risque même de faire un film contre. On ne s'en rend pas bien compte. Alors à mon avis, si tu veux, tout va bien, plutôt que d'aller que filmer simplement des filles ou des OS qui parlent ou de les mettre en scène. Justement, dans ce mot même de mettre en scène, il y a tout un contenu parce qu'en France, qui met en scène la France, pour l'instant, à mon avis, c'est quand même Pompidou et Marcellin. Et donc, que la manière qu'on a de mettre en scène, dont moi-même, qui essaye de lutter contre Pompidou et Marcellin, la manière que j'ai de mettre en scène est fortement conditionnée parce que j'ai appris à l'école, si tu veux, même en ayant quitté l'école. Bon, Alors donc, je dois trouver le moyen d'aller vers ces gens-là, et puis surtout de les laisser parler. Parce qu'il y a quelque chose de très frappant, c'est quand on interviewe des ouvriers, aussi bien dans un film d'un gauchiste comme Rocard récemment à la télévision, que dans un film d'un droitier réac comme Fontanet récemment à la télévision à armes égales, ces gens, ils n'ont que 15 secondes, ils n'ont jamais parlé de toute l'année. On leur laisse 15 secondes ou même 3 minutes pour parler. On leur dit, alors que pensez-vous de la grève? Alors que pensez-vous de votre sort? Mais qui peut répondre, ayant eu la bouche cousue, qui peut répondre quand des intellectuels qui ont en main le moyen de faire des films, parce que la classe ouvrière ne les a pas, il faut se rapprocher d'eux, il faut arriver à les écouter pour pouvoir commencer à transmettre leurs paroles, puisque on sait bien que c'est qu'ils n'ont pas le droit à la parole, ni dans les films en général, ni à l'ORTF. La classe ouvrière, Salomé, si tu continues, la classe ouvrière te bottera le cul. Essayer de faire des images plus simples et moins compliquées pour montrer justement combien la situation est complexe. C'est un film sur la France en 72, c'est de montrer à l'occasion d'une action violente dans une usine quelles sont les forces sociales en présence. Il y a 3 forces sociales en France en présence. Il y a le patronat, là, dans cette usine, il y a le syndicat, et il y a, appelons-les les gauchistes, ou appelons-les ceux qui les ras-le-bol, si tu veux. Bon, c'est de montrer dans un espace géographique 3 forces en présence, c'est-à-dire finalement de plus décrire des individus d'abord, mais d'écrire d'abord des masses et des rapports de masse, des rapports de force. Parce que c'est vrai que ce qui se passe en France est un rapport de force entre la CGT et le patronat, et qu'il y a également une sorte de troisième force qu'on peut appeler les ras-le-bol. On nous accuse souvent, si tu veux, ah, vous voulez faire des films pour la classe ouvrière, mais les ouvriers, ils y pigent que pouic. Bon, alors je dis, c'est pas si simple de dire les choses comme ça. D'abord, il est normal, vu la manière dont c'est faire les films, que même un film de bonne volonté soit senti comme pas bien. Alors, je pense que notre effort à faire, c'est de ne pas faire des films au nom de. C'est en ce sens-là que je ferai
quelles que soient ses qualités, un reproche au film de Karmitz, ce n'est pas au nom d'eux, mais c'est parler d'abord en son propre nom. Un ouvrier qui s'achète une petite caméra ou un petit appareil de photo, qui filme ses vacances, il fait un film politique. Voilà ce que j'appelle un film politique. Il ne peut faire que ce film-là. Il se trouve que, justement, il a le droit de filmer ses vacances, mais bizarrement, il n'a pas le droit de filmer son travail. Les caméras sont interdites, et l'émission d'Edmond Maire l'a encore montré, sont interdites à l'usine, sur le lieu du travail. Nous, on prétend le sacro-saint droit au travail, si tu veux, qui est la tarte à la crème du patronat français. Moi, si je me pointe, moi, informateur, cinéaste, ayant le droit d'exercer mon travail de cinéaste, c'est-à-dire de filmer, je n'ai pas le droit d'aller presque nulle part. Pourquoi? Parce qu'on vit sous le régime de la propriété privée. Mais je n'ai même pas le droit d'aller dans les entreprises dites d'État. Je n'ai pas le droit de filmer dans le métro. Je n'ai pas le droit de filmer dans un musée. Je n'ai pas le droit de filmer dans une usine. Je n'ai pas le droit de filmer hors lit. J'ai le droit de filmer quasiment dans aucun des endroits qui représentent le 80% de l'activité productrice des Français. Où est le droit au travail? Vous êtes en train d'enregistrer, là? L'exploiteur ne raconte jamais à l'exploité comment il l'exploite. Donc nous, dans ce raconte, nous qui sommes précisément l'information, le cinéma, la télévision, la presse, nous qui sommes dans ce discours de l'exploiteur qui raconte à l'exploité. Parce que c'est ça le cinéma, les romans, la presse, la télé, c'est raconter. Nous qui sommes là-dedans, nous devons précisément raconter d'une autre manière, pour à la fin raconter autre chose.